Retour dans Regard croisé pour la troisième partie. Nous évoquons le Sénégal où des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Dakar vendredi dernier. C'était le 31 octobre. L'appel du nouveau front de l'opposition, elle demande au régime de soulager le pouvoir d'achat des ménages et de garantir la liberté d'expression après une série d'arrestations jugées arbitraires dans le monde politique et médiatique. Alors, c'est une manifestation organisée par le Front pour la défense de la République et de la démocratie, FDR, qui regroupe plus de 70 partis au sein donc de ce regroupement de partis. Et nous posons le débat dans cette émission. Aujourd'hui, on se rend compte que ce que Ousmane Sonko et puis Diomaye Faye, qui est le président d'ailleurs du Sénégal, réclamait au pouvoir de Macky Sall, est en train d'être réclamé aujourd'hui dans les rues de Dakar. Mais je vais commencer par vous, pasteur. Non mais écoutez, c'est les jeux politiques. C'est les jeux politiques, c'est ainsi, les jeux politiques sont ainsi faits. Vous voyez. Alors, c'est aussi dire que les roues de l'histoire tournent. Les roues de l'histoire tournent. C'est-à-dire ceux qui étaient au pouvoir hier, aujourd'hui sont dans l'opposition. C'est-à-dire, les partis d'opposition là, c'est ceux qui étaient au pouvoir hier. Bon, vous ne pouvez pas dire la majorité. Partis. La majorité, puisqu'il y a l'équipe de Macky Sall, il y a le parti de Macky Sall qui est dedans. Donc c'est ceux qui étaient au pouvoir. C'est pourquoi je dis les roues de l'histoire tournent. Et donc, du coup, ce qu'il faut comprendre, là où je voudrais en venir, et ça que tout le monde le sache, on est puissant pour un temps. C'est Dieu seul qui est puissant éternellement, pour toujours. On est puissant pour un temps, et la majorité de temps, on est faible. Alors, vous voulez dire que les réclamations ne sont pas justifiées? J'en viens vraiment aux réclamations. Maintenant, aujourd'hui, ce que je salue d'abord, ce qu'il faut saluer, c'est que le préfet a autorisé la manifestation. Ça, c'est déjà un acquis. Ce n'est pas autant de Macky Sall et autres où on interdisait les manifestations. Ça, c'est un aspect très important. Le préfet a autorisé la manifestation. Et c'est sous le duo Diomaye Faye et Sonko. Ça, c'est très important. Parce qu'au temps de Macky Sall, on interdisait, on violentait les gens, on disait il n'y a pas la manifestation. Mais ce n'est pas le cas de ce duo. Donc, c'est dire qu'ils sont venus quand même avec une nouvelle vision. C'est-à-dire le respect des jeux démocratiques. En respectant les jeux démocratiques, on n'interdit pas aux voix critiques de s'exprimer. Ce n'est plus la démocratie. Ce n'est plus la démocratie. Et donc, du coup, aujourd'hui, on en vient à la vie chère. Le duo au pouvoir aujourd'hui a hérité cette précarité-là du gouvernement de Macky. Et vous ne pensez pas qu'ils ont eu assez de temps pour pouvoir... Macky Sall, qui aurait d'ailleurs caché une dette de plus de 7 milliards de dollars. Qui aurait J'ai bien dit il y aurait. Qui aurait caché. Maintenant, non, la vie est chère partout. Au Togo, on n'en parle pas. Moi, je suis de la société civile, on en a parlé tout le temps. Tout le temps, on en parle. Même des manifestations contre la vie chère, on en fait, comme au Sénégal. Donc, aujourd'hui, la vie chère est un fait mondial. Mais il faut quand même améliorer les conditions de vie des citoyens. Il faut prendre des mesures. Pour pouvoir améliorer les conditions de vie. Si vous voulez pas aujourd'hui dire que le maïs, la vie ne sera plus meilleure devant qu'hier. C'est-à-dire, le bol de maïs ne reviendra plus à 200 francs, à 300 francs, ni à 400 francs. Ça va toujours plomber, ça va toujours augmenter. Et donc, du coup, ils ont parlé de l'état de droit. Mais sous Macky Sall, on a vu ce qu'on appelle l'état de droit. Les libertés fondamentales, on a vu sous Macky Sall. On a vu tout ce que ça a donné. Avec son code, tous les gens qui étaient en prison et autres. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils réclament. Eux, ils réclament aussi. Donc, c'est dire aujourd'hui, quand on dit aux gens que faites attention, demain vous serez dans l'opposition, c'est comme si nous sommes des prophètes de malheur. Quand on dit aux gens, attention, demain vous serez dans l'opposition. Non, ce n'est pas une prophétie. C'est-à-dire, on ne prophétise pas. Ce serait ainsi fait. Donc, aujourd'hui, la vie est chère au Sénégal, comme un peu partout. Il va falloir quand même que ceux qui sont au pouvoir fassent mieux
que répondre aux doléances, aux réclamations, aux doléances des populations du Sénégal, parce que la vie est chère. Et justement, Sonko et les autres veulent organiser une manifestation le 8 novembre prochain pour se pencher sur le sujet et dire quelles sont les mesures qu'ils sont en train de faire. Donc on va attendre pour voir ce qui sera fait, les mesures que le gouvernement de Sonko va annoncer le 8 novembre prochain. Et puis alors, on avisera. Tété, je voudrais vous donner la parole, mais j'ai l'impression que Kosigan veut la voler. Il est sénégalais, béninois et puis togolais. Je voudrais répondre à chaud au pasteur. Vous savez, il ne faut pas faire la politique de 2 poids 2 mesures. Ce n'est pas bien. Tel que je le connais, ce n'est pas lui ça. Si, c'est vrai que le pouvoir a changé de tête au Sénégal, mais ce n'est pas pour autant que ceux qui sont venus sont en train de faire alors tout très bien. Je n'ai jamais dit ça. Maintenant, Ousmane Sonko et les autres, ils ont fait cette guerre au gouvernement de Macky Sall. Ils ont même bravé les interdictions de ces marches-là. Combien de choses donc, au temps de Macky Sall, tout était interdit. Combien, ça, il faut apprécier quand même ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ils ont autorisé. Quel est le nombre d'infrastructures que Sonko a demandé que les jeunes cassent? Combien de Molotov il a fait confectionner pour même brûler les stations d'essence dans ce pays à cause de ces manifestations, juste pour vous n'avez pas les preuves de ce que vous dites. Non, écoutez. Maintenant, vous n'avez pas les preuves. Écoutez. Maintenant, si la population dit je veux plus de l'état de droit, je veux qu'on revoie alors la cherté alors des denrées de première nécessité. Alors, sachez aussi une chose que le Sénégalais, sa nourriture de base, c'est le riz. Or, les vallées du Sénégal ne donnent pas assez de riz qui puisse alors suffire à tous les Sénégalais. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est des gens qui sont... Ils sont venus au pouvoir pour combien de temps? Écoutez, c'est des gens qui sont venus, qui sont habitués à prendre le petit déjeuner avec le pain, le café, le chocolat et tout. Ils veulent que, voilà, de cette denrée de première nécessité, on voit un peu les prix au rabais. Maintenant, si vous n'en avez pas encore les moyens, ce n'est pas par un terrain meeting qu'il faut répondre. Il faut peut-être faire un point de presse en tant que chef du gouvernement pour dire à la population, voici ce que nous avons. Un point de presse, c'est pour combien de personnes? Alors qu'un meeting, c'est pour la population. Il y a la télé. Non. Qui sur la télé? Le Premier ministre peut faire une adresse à la nation. Peut s'adresser à la nation au cours du journal. Oui, c'est au cours du meeting. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle manière de faire les meeting, choses? Ça, c'est du populisme. Non. On ne répond pas à sa population au cours d'un meeting. Non. On lui répond par un point de presse ou... Est-ce que ce n'est pas une manière de pouvoir se sentir beaucoup plus proche de la population? Non. C'est pour manipuler la base. Les jeunes Sénégalais qui le suivent, vaille que vaille, sans raison. C'est pour manipuler cette base-là. Point, c'est tout. Sinon, les gens qui sont réfléchis, les gens qui sont assez éduqués au Sénégal savent que ce n'est pas par un meeting qu'il faut leur répondre. Il faut leur répondre en fonction alors de tout ce que l'État lui donne comme attribut. Il peut aller à RTS alors, parler pour que voilà, on diffuse ça sur toutes les antennes de la RTS pour que les Sénégalais suivent. Mais à ce rassemblement, à ce rassemblement, vous savez qu'il y aura des avis qui pourraient être portés au niveau du... Non, on ne répond pas à une demande nationale par un meeting politique de son camp. C'est écrit où? C'est de son camp. Ce n'est pas un meeting populaire qui rassemblerait tous les politiques de toutes les obédiences politiques. Non. C'est de son pastef. Et ça, c'est de la manipulation du populisme comme on ne peut plus en Afrique. On va donner la parole à Credo Tété pour voir. C'est une obligation? Non, mais ce que je voudrais dire, donc je voudrais qu'on comprenne un certain nombre de choses. En communication politique, on dispose de canaux. Mais on fait appel également à des stratégies de communication. Aujourd'hui, le pouvoir Ousmane Sonko, Diomaye Faye est aussi éprouvé comme ils avaient éprouvé le pouvoir de Macky Sall. On ne peut pas essayer de cacher le soleil par la main. Mais est-ce à dire que parce qu'ils avaient contesté des choses au temps de Macky Sall que c'est bien fait pour eux, nous ne sommes pas également dans cette logique-là. Si nous avons suivi la manifestation, les centaines de Sénégalais qui étaient descendus dans les rues le vendredi dernier, le 31 octobre, ils réclamaient deux choses. Dans un premier temps, ils dénonçaient
la hausse du coût de la vie. Ça, c'est normal quand les choses prennent de la valeur et les ressources dont disposent ces populations ne facilitent pas à ce que cela puisse mieux être absorbé. Donc, c'est normal qu'on puisse attirer l'attention des gouvernants sur la cherté de la vie. Le second point de réclamation qui est également important, c'est un fait de renforcement de l'état de droit. Donc l'état de droit ne peut pas être statique, c'est évolutif et c'est contextualisé même. Donc ce n'est pas parce que le pouvoir Faye et Sonko avaient combattu avec acharnement le pouvoir de Macky Sall, qu'une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, donc on peut dire que donc c'est la pluie et le beau temps. Non. Il y a toujours des velléités. Et l'état de droit dans un pays est appelé tous les jours, chaque seconde, à être amélioré. Donc si on voit qu'il y a des failles, aujourd'hui, si on veut faire l'analyse de la situation sociopolitique au Sénégal, donc on va faire de la littérature. Mais il y a un état de fait qu'on doit également relever, c'est l'emprisonnement, disons, en griffe, en désordre, des voix qui sont dissonantes ou bien qui sont contradictoires. Maintenant, et ajouter ça à cela, il y a les difficultés qu'éprouvent les ménages même face à l'augmentation des prix des denrées. Nous ne disons pas qu'il faut couvrir également les auteurs des détournements, mais il faut y mettre la manière pour que mettre les dispositions pour que justice soit bien rendue et totalement rendue, que cela ne s'apparente pas comme si on est en train de poursuivre des sorciers juste parce qu'ils ne sont pas de trucs là. Mais lorsque nous avons vu les centaines de Sénégalais sortir, ils appellent. Ça, il ne faut pas qu'on se leurre. Ils appellent à des mesures urgentes. Des mesures urgentes de soutien, surtout au pouvoir d'achat. Maintenant que le clan, ou bien que le Premier ministre ait décidé d'y répondre par un meeting gigantesque, ça peut participer d'une stratégie de communication. Mais est-ce que c'est la meilleure? On ne saurait le dire. Mais vous savez, même dans d'autres pays africains. Donc on a vu l'opposition manifester et le pouvoir aussi a démontré sa force de mobilisation. Donc ça se fait. Donc c'est pourquoi moi je parlerai beaucoup plus de stratégie de communication. Et la stratégie de communication vise à répondre à des besoins réels, à des soucis. Aujourd'hui, avec les voix qui sont portées au sein de cette masse sénégalaise, en soulevant des faits réels. Donc il faut proposer des approches de solutions. Dans un premier temps, en termes de stratégie, il faut s'approprier les revendications de ces foules, de ces centaines de personnes et apporter des réponses. Des réponses peuvent être apportées au cours de ce terrain meeting. Mais également, le pouvoir, le gouvernement peut choisir d'autres moyens, d'autres canaux de communication. Les canaux de communication ne sont pas figés en termes de stratégie. Et ça dépend également de la culture sociologique de tout pays. Peut-être on serait dans un autre pays que on privilégierait, disons, les porte-à-porte, ou bien on privilégierait les gongonages, mais le fait que Ousmane Sonko ait décidé d'animer également un meeting, on ne peut pas le blâmer pour ça. Mais ce que moi je voudrais, le message qu'il portera à l'attention de ces militants, que ce message-là traduise des approches de solutions à ce qui est réclamé aujourd'hui dans la rue. Donc c'est ce que je pourrais dire sur ce point-là. Donc vivement que les gouvernants du Sénégal trouvent des solutions assez rapides aux besoins, aux réalités qui sont exprimées dans tout le Sénégal aujourd'hui. Ailleurs, des dirigeants se seraient tus par rapport à cette manifestation. Ne rien dire. Et il y a aussi ça. C'est peut-être une réponse, mais une raison politique, c'est une fuite en avant. Il y a dans des pays où quand les gens manifestent... Non, mais ne rien dire aussi peut être une stratégie. Mais en amont, on pouvait travailler également sur ces trucs-là. On marche pour demander, pour réclamer, lutter contre, marcher contre la vie chère, on se tait. On ne dit rien. On ne répond pas aux citoyens.
Peut-être que c'est une stratégie aussi de communication en étant muet. Mais je crois qu'en le faisant ici, il faut agir. C'est-à-dire qu'il faut agir, que les populations sentent qu'il y a une réponse à leurs réclamations. Ça aussi, c'est important. Et donc, moi, je crois fondamentalement que le Premier ministre Sonko va répondre aux demandes des populations à travers ce méga, qui est d'ailleurs à saluer. Parce qu'il y aura beaucoup de monde. Il y a des gens qui vont même poser des questions. On leur donnera le temps même de poser des questions au Premier ministre. Alors, ça aussi, vous permettez que je puisse nuancer ce que M. Kosigan disait. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Oui. C'est possible aussi. C'est un choix de démarche. Voilà. Et ce qu'il a dit, ce n'est pas gratuit. Donc, sous d'autres cieux, d'autres communicants auraient choisi, par exemple, même de réagir par communiqué de presse, ou bien d'aller à l'antenne sur la télévision nationale, d'animer une conférence de presse, ou bien même une adresse à la nation sénégalaise. Donc on ne sait pas ce qui a motivé ce choix de Sonko, mais attendons pour voir s'il va apporter des approches de solutions. Toujours est-il que ce que Kosigan est en train de dire, c'est ce qui se fait de façon classique, naturellement. Alors on va revenir tout à l'heure pour le dernier sujet sur le Togo. Ne zappez pas, on revient dans quelques minutes seulement.